Bonjour, avec ce soleil puissant du petit matin, je voudrais vous partager quelques mots sur la conscience, la bonne et la mauvaise conscience. Bon, la conscience ne dit jamais rien sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais, même si on parle de bonne et de mauvaise conscience, parce que moi, j'ai peut-être bonne conscience là où vous aurez mauvaise conscience, et j'aurai peut-être mauvaise conscience là où vous aurez bonne conscience. Donc la conscience nous montre quels sont nos liens avec notre famille d'origine, avec notre clan d'origine. Si dans ma famille d'origine, si dans ma culture d'origine, si dans mon clan d'origine, il est valorisé d'aider les gens, j'aurai bonne conscience lorsque j'aiderai les gens. Si dans ma famille d'origine, si dans mon clan d'origine, si dans ma culture d'origine, c'est valorisé d'être un artiste, j'aurai bonne conscience. Si je suis un artiste, j'aurai mauvaise conscience si je fais du business. Donc la bonne et la mauvaise conscience, je le redis, ne disent rien sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais. Il y a une multitude de consciences différentes, et donc ce sont, moi, ce que j'appelle des consciences relatives. On pourrait dire des petites consciences, mais ça peut paraître méprisant. Donc des consciences relatives qui sont des consciences absolues, parce que chacun, nous avons cette conscience. Donc j'ai ma conscience, c'est absolu, et c'est relatif parce que votre conscience est différente de la mienne, mais votre conscience est absolue. Et toutes ces consciences absolues qui sont en réalité des consciences relatives, ce sont des consciences différentes. Qui a bonne conscience, qui a mauvaise conscience? Eh bien, j'ai bonne conscience lorsque les actes que je pose sont en harmonie avec ma conscience familiale, ma conscience d'origine. J'ai mauvaise conscience lorsque les actes que je pose sont en désaccord avec ma famille, mon clan d'origine. Ça, c'est ce qui est des petites consciences. Alors, qu'est-ce que c'est que la grande conscience? Eh bien, cette grande conscience est une conscience qui est capable d'embrasser cette multitude de consciences relatives, de consciences différentes. Ça, c'est la grande conscience. Quand on est capable d'avoir une conscience plus large, ça nous permet d'être en accord avec nos désaccords. Ça nous permet d'être en accord avec nos différences. Ça nous permet d'accueillir des consciences qui sont différentes, des morales qui sont différentes, des choses qui sont valorisées différemment des miennes. Ça, c'est la grande conscience. Et alors, on pourrait parler, qu'est-ce que c'est que la conscience divine? Eh bien, la conscience divine, ce serait cette conscience capable d'embrasser toutes les consciences. Donc, cette multitude de consciences relatives, également cette capacité d'embrasser toutes ces consciences relatives, c'est-à-dire cette grande conscience. Et cette conscience divine, peut-être que c'est une conscience qui est dépourvue de toute morale. Elle n'est pas immorale, mais elle est amorale, elle est en dehors de toute morale. Je pourrais dire qu'elle est inconsciente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en dehors de la conscience, mais elle est au-delà de la conscience ordinaire, singulière, particulière. Et la conscience divine, elle ne pose peut-être pas de jugement de valeur, elle n'a pas de problème moral. Pour elle, pour cette conscience divine, le bien et le mal sont relatifs, et c'est culturel. Donc ça, ce serait la conscience divine. Voilà, toutes ces différentes consciences, nous allons les travailler en constellation familiale. Nous allons essayer d'élargir notre conscience. C'est un terme que je n'aime pas trop employer parce que c'est dans l'air du temps. Mais élargir notre conscience, c'est-à-dire sortir de notre conscience familiale singulière et embrasser d'autres consciences familiales singulières, claniques, différentes, pour pouvoir embrasser ces différences avec respect. C'est le respect de la différence, pouvoir être en accord malgré nos désaccords, c'est-à-dire accepter que nous pouvons être en désaccord. On n'est pas obligé de se mettre d'accord. Non, on peut être d'accord sur nos désaccords, et alors on a une conscience plus large. Voilà, c'est le travail qu'on pratique, puisque c'est une pratique en constellation familiale, c'est une pratique, sortir de sa conscience, de sa clairvoyance, de sa perception, de sa morale. C'est une pratique, ça se travaille, comme tout se travaille dans la vie, et nous le travaillons en constellation familiale. C'est ce qui permet d'embrasser un bonheur plus large, plus vaste, d'être plus paisible. Voilà, moi je vous y convie, lors de mes week-ends, lors de la formation, lors des consultations individuelles. C'est un travail de chaque instant. Bienvenue à vous. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.